Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un partage encore sur le thème de l'argent. Parce que, à mon sens, il y a beaucoup de croyances dans notre monde. J'ai aussi pu observer dans certains réseaux, soit de commerce réseau, que ce soit même d'entreprise, un rapport à l'argent, à mon sens, qui n'était pas complètement sain. Et aujourd'hui, mon intention, c'est justement amener un point de vue un peu différent. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, dans certains commerces, il y a beaucoup cette notion de gagner de l'argent, vous voyez, de justement être dans la productivité, d'être dans la rentabilité. Alors, comprenez bien, votre cœur sera là où est votre intention. Par exemple, si vous consacrez votre vie à gagner de l'argent et que vous n'êtes pas motivé par un but spirituel, par une conscience plus élevée, eh bien, ça peut vous mener sur des terrains très glissants. Parce qu'en vérité, ce qui gouverne votre vie, c'est l'avidité. Et ce n'est pas justement un éclairage supérieur d'honnêteté, d'intégrité, de bienveillance, d'alignement et surtout d'utilisation juste, consciente et sage de cette énergie. Je compare souvent l'énergie de l'argent à l'énergie sexuelle. Pourquoi? Parce que c'est une énergie créative. Avec l'argent, vous pouvez convertir cette énergie en n'importe quoi d'autre. Et je vais vous dire quelque chose, ça existe sur les autres plans. Sur les plans, on va dire, de lumière inversée, bien sûr, dans les plans bas astral, bien sûr, mais dans les plans divins, l'argent existe aussi. Ce n'est pas dépourvu d'argent, sauf que c'est un peu différent. Mais ça, j'en parlerai au cours d'une autre vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un moyen d'échange. Et l'échange, c'est quelque chose qui permet d'exprimer la vie, qui permet d'exprimer le potentiel divin. C'est de la magie. C'est de la magie. Et si vous savez le manier, si vous connaissez les lois, si vous savez comment magnifier cette énergie, comment faire une utilisation consciente et juste, à ce moment-là, vous mettez cette force avec vous. Et elle est au service de votre cœur. Vous comprenez? Il y a le cas inverse d'être esclave de l'argent. Quand vous voulez gagner de l'argent à tout prix, quand vous voulez survivre, parce que ce besoin de gagner de l'argent, c'est un besoin de survivre derrière. Eh bien, jusqu'où est-ce que vous êtes prêt pour survivre? Vous voyez, le terrain est très glissant. Si ce n'est pas éclairé par la conscience, par l'amour, par quelque chose de supérieur, vous allez vous corrompre. Et vous allez aussi corrompre ce que vous allez toucher, bien sûr. Que dire d'autre? Ouais, vous savez, l'argent, vous n'allez pas l'emporter de l'autre côté. La chose la plus précieuse que vous allez apporter, c'est la conscience que vous avez développée, votre chemin d'expérience, les initiations que vous allez passer dans votre vie et l'amour que vous avez eu. Ça, c'est les vrais trésors. Vous l'emportez pour l'éternité. Vous voyez, dans d'autres vies, vous avez pu être Crésus, vous avez pu être immensément riche, avoir le pouvoir, avoir même des pouvoirs psychiques. Vous pouvez avoir tout ce que vous vouliez. Et dans une autre vie, vous êtes un SDF. Ah, où est la vraie richesse? En tant qu'SDF, peut-être que vous apprenez la coopération, vous apprenez quelque chose de cœur, vous apprenez une autre forme de richesse. Vous voyez, vous pouvez faire aussi une expérience très humble d'être un citoyen dans un, on va dire, dans un état et vivre une vie complètement modeste. Et vous voyez, la vraie richesse, c'est l'expérience. Que vous fassiez l'expérience d'être immensément riche, c'est une expérience, il y a une richesse. Si vous choisissez d'être immensément pauvre, et c'est aussi une richesse d'expérience, vous comprenez? Mais qui n'a pas les mêmes, comment dire, vous ne développez pas les mêmes choses dans votre âme. Parce que par exemple, quand vous avez le pouvoir, quand vous avez l'argent, il est possible que quelque chose en vous vous fasse penser que vous êtes supérieur. Ah, alors que par exemple, si vous comprenez que cet argent est fait pour servir un but plus grand, ah, c'est un autre point de vue qui se met en place. Vous utilisez votre puissance financière pour le bien de l'humanité, pour son évolution, pour son bien-être aussi matériel, qui est aussi important. Parce que si votre corps est en bonne santé, si vous vivez dans de bonnes conditions vibratoires, physiques, cela va être plus propice pour se tourner vers quelque chose de supérieur. Vous savez, moi je pense que si les saints, les vrais je parle, pas les faux, eh bien, ils avaient eu beaucoup d'argent, ils avaient même eu des enfants, notre monde ne serait pas comme il est aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'imaginez, vous mettez des quantités d'argent considérables entre les mains de quelqu'un qui est illuminé, eh bien qu'est-ce qu'il va en faire? Il va en faire le bien avec. Il va faire en sorte qu'il y ait des bases matérielles pour l'humanité, que l'humanité soit éduquée spirituellement. Il va faire en sorte aussi que éradiquer la faim, la famine, la soif,
pour permettre des bonnes bases qui ne sont qu'un tremplin pour quelque chose de supérieur. Donc comprenez bien, le grand défi de notre société matérialisme, c'est ce passage. Certains vont crouler dans le matérialisme parce qu'ils sont dans des schémas de survie. La conscience n'a pas percé en eux. Ou alors ça a un peu percé et ça a tourné au pouvoir. Et là, c'est de l'asservissement. Mais passez au stade du cœur, passez aux autres stades d'évolution et de conscience, et vous comprendrez qu'en faisant du bien aux autres, vous allez vous faire du bien à vous-même, que l'évolution personnelle passe par l'évolution des autres. Et là, c'est très important. Donc là, nous sommes dans un moment critique de la société matérialisme parce qu'elle va se détruire. Elle va suivre son cycle d'autodestruction, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas les bases spirituelles et divines qui devrait y avoir à la base. Mais par contre, il y a une transition qui est possible. Et même pour la personne la plus matérialiste du monde. C'est commencer à administrer sa fortune, commencer à administrer même l'humble somme qu'on peut avoir sur notre compte de façon divine, de façon éclairée, que ce ne soit pas l'ego qui commande, que ce soit quelque chose de supérieur, une aspiration à faire le bien. Et là, vous utilisez le pouvoir de l'argent, la puissance financière de manifestation de ce monde, pour le bien commun. Comme vous ne l'emportez pas de l'autre côté, je peux vous dire que vous êtes gagnant. Parce que regardez, dans un cas, bah oui, vous amassez de l'argent, vous avez la fortune, le pouvoir, et peut-être que vous allez vous corrompre et même vendre votre âme au diable, ce qui est possible, qui est un fait véritable. Ça existe, ce n'est pas une fiction, c'est quelque chose de vrai. Eh bien voilà, vous allez passer de l'autre côté, vous avez tout perdu, et en plus vous êtes sous emprise après, et pour le reste de vos vies. Donc après, il faut passer par un processus de libération et de retour vers le Père. Ce qui est très douloureux. Très douloureux, vous entendez? Et il ne s'agit pas de souffrance physique. Là, il s'agit de souffrance spirituelle. Ça n'a rien à voir, c'est plus terrible encore. Donc, bon, vous aurez tout à perdre si vous suivez le chemin du matérialisme sans conscience. Par contre, si vous commencez justement à évoluer, si vous commencez justement à faire une utilisation divine, fonctionner à partir du cœur, fonctionner à partir de quel bien je peux apporter à ce monde, que ce soit par ma personne, que ce soit par mes moyens, que ce soit par mes interactions, vous voyez, et bien là, vous commencez à cultiver un trésor qui vous accompagne pour l'éternité. Vous voyez, dans un cas, on va être gentil, 100 ans, 120 ans pour un être humain, et l'éternité pour une âme. Qu'est-ce que vous choisissez? Même un investisseur ou quelqu'un d'intelligent verrait, prendrait conscience. C'est un leurre de vouloir gagner de l'argent pour soi dans ce monde et de le garder égoïstement. Non, c'est une énergie qui est faite pour circuler, qui est faite pour que vous utilisiez cette puissance à des fins divines. Et de l'autre côté, je peux vous dire, on aura vu ce que vous avez fait. Et on verra quelle administration vous en avez faite. Donc voilà, si ce point de vue peut vous aider à faire tomber quelques croyances, à faire des choix importants dans votre vie, parce que en vérité, il n'est question que de vous, de votre âme, des choix que vous faites. Mais vos choix personnels influent sur le collectif. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que c'est pas toujours facile d'écouter ces choses-là, mais voilà. Je vous dis à très bientôt et surtout que la lumière soit avec vous, pour toujours. À très bientôt.